Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur avec une véritable légende. Ça fait des années qu'on veut l'interviewer. Là, ça y est, enfin, Monsieur Bombardier qui revient au KSW ce week-end pour affronter un Polonais très dangereux, Mariusz Pudzianowski. Bonjour Bombardier, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, bonjour Guillaume, vous allez bien? Eh ben, ça va formidablement bien, je ne pourrais pas aller mieux. Alors, ma première question, c'est comment est-ce qu'on se prépare pour un combat de MMA face à un véritable, on va dire, défi physique que présente le Polonais? Ouais, donc c'est un combat comme tous les combats. Parce que moi, je suis un combattant de la lutte sénégalaise et de MMA aussi. Donc voilà, c'est comme on dit, deux légendes. Voilà, moi, je suis de Sénégal, lui, il est de Pologne. Donc c'est un légende. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Donc je me suis bien préparé, voilà, pour le battre demain, Inch'Allah. Et à 44 ans, qu'est-ce qui vous pousse encore à combattre après tout ce que vous avez fait en lutte sénégalaise? Là, c'est vrai que ces dernières années, il y a une accélération en MMA. C'est quoi? Il y a vraiment cette envie de faire une vraie transition en MMA ou c'est au contraire prendre des combats plus plaisir? Oui, parce que moi, en ce moment-là, j'ai tout fait au Sénégal. J'ai tout gagné, tout ce qui est médaille, roi des arènes, plusieurs fois meilleur lutteur Sénégal. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas le combat, c'est essayer de développer et promouvoir le MMA au niveau de l'Afrique, surtout au niveau du Sénégal. Parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup de jeunes lutteurs, donc il y a plusieurs licenciés. Donc, il y a pas. Donc, on dit il y a des combats de lutte sénégalaise, mais il n'y a pas beaucoup. Donc, voilà. Aujourd'hui, mon combat, c'est essayer de développer le MMA au niveau de l'Afrique et surtout au niveau du Sénégal. C'est ça mon défi en ce moment. Et est-ce qu'un combat de Bombardier en MMA serait possible au Sénégal? Oui, en ce moment-là, j'ai en train de voir avec le KSW. Donc, pourquoi pas, si on fait ici 3 combats, pourquoi pas la revanche au Sénégal? Pourquoi pas? Ah ben ce serait beau, ce serait magnifique. Et là, justement, en MMA, il y a cette limite des 120 kilos pour les poids lourds. Est-ce que justement, le fait de se dire, bah, vous êtes obligé, vous, d'être dans la catégorie au-dessus, donc forcément, l'UFC, ces organisations-là, c'est compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tiré un trait finalement sur une carrière à l'UFC ou au Bellator ou dans les organisations américaines? Ah oui, pourquoi pas? Parce que là, peut-être l'année prochaine, je vais arrêter la lutte sénégalaise. Donc, si, par exemple, j'ai arrêté la lutte, donc je vais descendre jusqu'à 120. Mais à ce moment-là, c'est un peu difficile parce que j'ai fait les deux. Mais peut-être l'année prochaine, je vais arrêter la lutte sénégalaise. Donc, poids normal au UFC, c'est 120 kilos. Donc, ce n'est pas difficile là, pour descendre jusqu'à 120 kilos. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous avez un intérêt finalement dans le MMA après avoir tout fait en lutte sénégalaise? C'est le côté un petit peu sport extrême, entre guillemets, où il y a tous les composantes des sports de combat. Qu'est-ce qui fait que vous avez opté pour le MMA plutôt qu'une autre discipline? Oui, parce que MMA, c'est un sport que j'aime beaucoup. Donc, voilà, c'est une patience pour moi. Voilà, c'est un sport que j'aime beaucoup. Et là, aujourd'hui, vous avez 44 ans. Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir dans les sports de combat? Faire quelques combats, je ne dis pas 10 ans, 15 ans, mais 5 ans. Donc voilà, pour faire connaître les Sénégalais ou les Africains, c'est quoi le MMA? Donc après, il y a des jeunes qui viennent, qui montent comme Regre, comme Site, voilà, et d'autres leaders sénégalais. Et justement, Rug, on l'avait vu à Ares Fighting Championship au Sénégal pour faire ses débuts en MMA. Là, il a fait un deuxième combat au NFC qui a été impressionnant. Qu'est-ce que vous en pensez, lui, de sa carrière en MMA? Mais lui, c'est mon jeune frère, il est jeune. Mhm. C'est moi-même qui l'a mis en contact avec la Ares. C'est moi qui ai signé les contrats, qui négocie et tout. Et il y a un autre champion aussi qui s'appelle Site. Donc, Regret, il a le talent.
il a l'avenir devant lui parce qu'il a que 20 et quelques, 28 ans ou quelque chose comme ça. Et Siteu aussi. Donc là, si règle rentre, Siteu rentre, il y a deux champions, Ama Baldé, Sathies, Sandoy, voilà. Tous voilà, c'est des athlètes. Donc, par exemple, on peut organiser des combats MMA au Sénégal. Et de vous à moi, puisque là, on est finalement entre nous, quel est le plus gros, on va dire, espoir du Sénégal en MMA, selon vous? Parce que nous, on a la base. La base, la lutte sénégalaise, donc MMA, et c'est 60% comme la lutte sénégalaise. D'accord. Parce que nous déjà, on a la base. La base, c'est faire des combats tout le temps. Donc, c'est juste des modifications des clés de bras et des coups de genoux, coups de coude, c'est tout. Mais le reste, nous, on a la base. On a la base. Et aussi, c'est des athlètes, c'est des combattants qui s'entraînent tout le temps. Ok. Et pour revenir à vous, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous posez la question justement de se dire pourquoi pas avoir commencé le MMA plus tôt? Si tout était à refaire, est-ce que vous auriez commencé le MMA plus tôt? Non, avant, c'était pas possible parce que, voilà, j'étais trop pris par les combats du Sénégal. Et j'ai fait 2 ou 3 combats par an. Donc, c'était un peu difficile pour faire les deux. Mais à ce moment-là, au Sénégal, tu ne peux pas faire deux combats par an. Tu fais une combat par an. Donc, voilà. Et ça fait 8 ans, je m'entraîne avec les gars de moi. J'ai beaucoup d'expérience. Et je crois qu'il y avait des discussions pour un combat en MMA contre Jérôme Le Banner. Est-ce qu'il y a des combats qui vous font rêver en MMA? Oui, comme par exemple mon combat contre Francis Ngannou. Voilà, Ngannou, ou comment il s'appelle le Romanais là, euh, Sandro Lungu et Bob Sapp. Voilà, c'est des combats que j'ai rêvé. Hein. D'accord. Et aujourd'hui, on va dire plus globalement, là, il y a donc le KSW qui arrive ce samedi soir. Quel est le pronostic de Bombardier par rapport au combat qui arrive? Le combat d'AKS de demain samedi. Ouais, exactement. Donc, moi, je vois que gagner. C'est tout. D'accord. Et il n'y a pas un pronostic plus précis, soit par soumission, soit par KO? Bon, tout est possible hein, parce que pour un combat, tu prépares tout. Mhm. Donc, voilà, tout peut arriver. Mais moi, je vois que gagner. Et là c'est plus global, c'est sur la gestion de carrière finalement. Donc à 44 ans, qu'est-ce qui fait que vous arrivez toujours finalement à être aussi performant et à être dans les meilleures organisations et à être également un compétiteur en lutte sénégalaise aussi? Donc, pour garder la forme comme ça jusqu'à 44 ans, donc il faut s'entraîner tout le temps et tu manges bien et aussi une bonne hygiène de vie, surtout. Non, mais Bah, tu prends tout ce qui est naturel. j'imagine quand même qu'il y a un secret parce que quand vous affrontez des jeunes qui sont dans la vingtaine, est-ce que c'est un petit peu plus difficile pour vous? Qu'est-ce qui fait un petit peu la différence? C'est l'expérience? Qu'est-ce qui fait que vous Non, restez les au deux, sommet? euh, bon, pour moi, le secret, c'est que du travail. Que du travail et une bonne hygiène de vie, c'est tout. Et il y a Daniel Cormier, justement, qui, bah, peut-être que vous le connaissez, donc c'est un combattant de MMA, Daniel Cormier, qui est aujourd'hui commentateur de l'UFC, qui a pris sa retraite à 42 ans et qui a expliqué que ces dernières années, c'était un petit peu plus difficile pour lui parce qu'il avait ses douleurs au dos. Donc il savait qu'il pouvait le faire, mais il avait plus ce même peps, si vous voulez. Vous, est-ce que vous avez aussi tout un suivi, un staff médical qui vous accompagne pour justement toujours être au top quand il y a la compétition? Ah oui, 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 donc j'ai 2 médecins. Voilà, en ce moment-là, je me sens très bien. S'il y a un moment, je me sens que ça ne va pas ou je peux pas m'entraîner comme il faut, donc je vais arrêter tout de suite. Parce que tu ne peux pas rester éternellement. C'est comme ça la vie. Et j'ai une toute dernière question, Bombardier. Aujourd'hui, c'est vrai que aussi bien au Sénégal qu'en France, et même dans le monde, hein, j'ai envie de dire, vous représentez la lutte sénégalaise. Et pour vous, qu'est-ce qui fait que vous avez réussi finalement à être directement associé à votre sport et quand les gens pensent lutte sénégalaise, ils pensent directement à vous?
Non, 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 non seulement je représente le Sénégal, mais je représente toute l'Afrique en ce moment-là. Voilà. Donc, moi, je me suis dit, en ce moment-là, je représente toute l'Afrique. Donc, je suis l'ambassadeur de l'Afrique ici en Pologne et en Europe pour essayer de promouvoir le MMA en Afrique. Parce que ce n'est pas encore développé au niveau de l'Afrique. Donc, mon combat, c'est ça. C'est essayer de promouvoir le MMA au niveau de l'Afrique. Eh ben formidable. Et ce sera mon ultime question. Pour une carrière qui a commencé en 94, aujourd'hui, pour vous, quel est votre plus grand accomplissement? Le grand défi que j'ai réussi, Exactement. bon, c'était au Sénégal. Parce qu'il y avait un très grand champion qui s'appelle, son vrai nom c'est Mohamed, mais il s'appelle Tyson parce qu'il fait 2 mètres et presque 160 kilos. Donc, il a fait 11 ans sans défaite. Donc, moi, j'avais 23 ans. Donc, on m'a dit, c'est pas possible, tu peux pas le gagner, tu peux pas. Donc, voilà. J'ai gagné le combat à 11 secondes. Donc, c'était un grand défi pour moi. Eh ben bravo. Formidable. En tout cas, merci beaucoup, Bombardier, pour cette interview. On Merci va beaucoup. bien évidemment vous suivre samedi soir au KSW. Et puis voilà. Top. Bon courage. Top. Salut. Merci.